Ravi de vous savoir très nombreux en compagnie de nos programmes pour suivre cette nouvelle session d'information sur la voix des fidèles croyants TV en synchronisation avec la voix des fidèles croyants radio. Bien évidemment, nous émettons en direct sur notre site internet vfctv.bj. Vous voulez suivre la télé en direct, sinon la radio, c'est bien évidemment radio vfc.bj. Nous émettons en direct pour le journal, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. L'Assemblée nationale a vibré au son et au rythme de l'installation de la 10e législature. C'était ce dimanche 8 février 2026 en présence de plusieurs personnalités venues de divers horizons pour soutenir leurs élus. L'édition 2026 du Festival international des arts du Bénin va se dérouler du 20 février au 1er mars 2026. À travers une conférence de presse à Family Beach le 5 février dernier, le promoteur du festival Urus Adjovi a dévoilé le contenu. Dans cette session d'information, vous suivrez les détails. Enfin, on parlera de la collaboration qui a existé entre la gestion au niveau des communes et la société civile durant les 6 dernières années. Dans cette session d'information, dans cette édition, Dieudonné Wekopame, acteur de la société civile, reviendra sur cette collaboration qu'il qualifie de très satisfaisante. À nouveau, bienvenue à ce journal. Mesdames et messieurs, comme vous le savez bien, l'actualité, c'est bien évidemment l'installation de la 10e législature des députés à l'Assemblée nationale. C'était ce dimanche 8 février 2026. Plusieurs personnalités venues de divers horizons sont arrivées soutenir justement leurs élus qui officiellement ont pris fonction à partir de ce 8 février. Parti ainsi pour 7 ans. Il faut rappeler que cette 10e mandature législature, bien évidemment, constitue la première d'ailleurs pour l'expérience du septennat en République du Bénin. Nous vous invitons à suivre ici, mesdames et messieurs, les temps forts qui ont marqué cette journée à l'hémicycle à Porto Novo en cette journée du dimanche 8 février 2026. C'est à travers cet élément. Ce dimanche 8 février 2026, l'Assemblée nationale du Bénin a officiellement ouvert une nouvelle page de son histoire avec l'installation des députés de la 10e législature. Réunis en session inaugurale au Palais des Gouverneurs à Porto Novo, les élus du peuple ont d'abord accompli les différentes formalités solennelles marquant leur entrée en fonction conformément aux dispositions constitutionnelles et au règlement intérieur de l'institution. Temps fort de cette journée parlementaire, l'élection du bureau de l'Assemblée nationale est ensuite intervenue. À l'issue du vote, Joseph Fifame Djogbenou a été porté à la tête du Parlement béninois en qualité de président de l'Assemblée nationale avant la proclamation et l'installation des autres membres appelés à l'accompagner dans la conduite des travaux parlementaires. Le nouveau bureau de la 10e législature est ainsi composé de Barthélemy Kassa, premier vice-président, et de Maouyon Kakpo, deuxième vice-président. Les fonctions de premier questeur et de deuxième questeur sont respectivement revenues à Rabiou Djibril Amadou et Chantal Aïe, tandis que David Khouensa et Inoussa Tchabizime ont été élus premier et deuxième secrétaire parlementaire. Par cette étape décisive, la 10e législature entre pleinement en activité. Le nouveau bureau ainsi installé a désormais la responsabilité de conduire les travaux parlementaires, de légiférer, de contrôler l'action gouvernementale et de porter au sein de l'hémicycle les aspirations des populations béninoises. Plein succès à cette 10e législature qui constitue la première à l'ère du septennat au Bénin. Et l'ambiance était plus que conviviale au Palais des Gouverneurs à Porto Novo ce dimanche 8 février 2026. Vous le savez bien qu'au thème justement des élections, c'est bien sûr Joseph Fifame Djogbenou, président du parti Union Progressiste Le Renouveau, qui a donc été élu pour conduire la destinée de l'Assemblée nationale pour les 7 prochaines années. Son premier discours d'engagement, nous vous invitons à suivre ici un extrait. Les premiers mots en ces circonstances sont des mots de gratitude. D'abord en votre nom, à l'endroit de ce peuple, de cette nation qui, dans sa diversité, a fait à chacune et à chacun de nous une confiance, nous a transmis sa confiance pour le représenter et la représenter. Je voudrais
en votre nom, à nous tous, lui adresser notre reconnaissance et nos gratitudes. Cette confiance sera honorée. Ensuite, au nom des membres du bureau, à votre endroit, mes chers collègues, vous nous honorez de votre confiance à l'effet de vous représenter et d'incarner en votre nom la représentation nationale. Je voudrais vous remercier pour cet acte majeur que vous accomplissez ce jour. Je voudrais aussi, et toujours en votre nom, remercier le doyen d'âge et les membres du bureau d'âge. Monsieur le doyen d'âge, chers collègues, vous êtes d'une jeunesse prodigieuse et inspirante et nous vous remercions, nous tous, d'avoir conduit l'installation des membres de l'Assemblée nationale 10e législature et l'élection des membres du bureau. Mesdames et messieurs, chers collègues, la 10e législature s'installe dans un contexte que chacun connaît, au plan national, au plan régional, au plan international. De tous côtés, à tout point de vue, c'est un contexte de grande concurrence internationale où il faut chercher le nécessaire pour honorer et assurer l'épanouissement de chacune et de chacun de nos concitoyens. Nous sommes honorés de contribuer à cet exercice dans la mise en œuvre du pouvoir législatif. Le contexte national est celui de l'actualisation, de la concrétisation des grandes réformes que le président Patrice Talon a inspirées, a conduit. Je voudrais en ces lieux et de cette tribune lui adresser notre sincère reconnaissance et nos gratitudes pour son courage, sa pugnacité, sa rigueur pour faire en sorte que le Bénin compte. Nous entamons dans le cadre de cette réforme le premier des septennats. Je voudrais surtout et enfin remercier le président Abdoulaye Biotchane et l'ensemble des dirigeants du bloc républicain, remercier l'ensemble des dirigeants de l'Union progressiste Le Renouveau, remercier les militantes et les militants de chacun des partis, remercier chaque citoyenne et chaque citoyen, encore une fois, de l'honneur qu'ils nous ont fait pour faire en sorte que nous soyons ici présents et contribuer avec l'exécutif à la représentation du Bénin et à la défense de notre nation. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, nous entamons cette 10e législature avec une pensée profonde. D'abord, pour chaque citoyenne et chaque citoyen qui sont sur les différents théâtres pour assurer la protection de notre pays, dans les centres de santé, sur les théâtres de combat, pour assurer le pain, pour assurer le vin, pour chacune et chacun de nos compatriotes. Nous entamons cette 10e législature, enfin, avec une pensée profonde pour les Béninoises et les Béninois qui sont dans la peine. Nous allons agir de sorte à diminuer cette peine, quelle que soit la source, quelle que soit la cause. Nous entamons cette 10e législature sous la protection de Dieu, sous la protection des mânes de nos ancêtres, et que Dieu protège le Bénin. Je vous remercie. C'était le président Joseph Fifame Diop-Gouenou, président de l'Assemblée nationale, 10e législature. Rappelons que Joseph Fifame Diop-Gouenou a été président de la commission des lois au cours de la 7e mandature avant d'être appelé pour occuper le poste de ministre de la Justice sous le premier gouvernement du président Patrice Talon. C'était donc à son avènement en 2016. Par la suite, il est devenu président de la Cour constitutionnelle avant de revenir maintenant dans sa casquette politique et pour prendre le devant du parti Union progressiste qui est devenu par la suite Union progressiste le Renouveau. Le destin oblige aujourd'hui Joseph Fifame Diop-Gouenou, président de l'Assemblée nationale 10e législature. Alors nous le souhaitons tout simplement bon vent et très bon succès, très bon mandat, ça l'a dit, hein? Succès pour les travaux comptant bien évidemment pour le comptant pour cette 10e
législature. Mesdames et messieurs, nous allons rester toujours dans ce même contexte politique pour rappeler que la paix n'est pas un vain mot, mais c'est plutôt un comportement. Dans cette optique, l'islam étant une religion de paix. Un fidèle, oui, revient ici, justement, rappelle le bien fondé des attitudes qu'il faut donc adopter en période électorale, puisque nous avons fini d'abord avec les communales et les législatives. L'installation après celle des députés, c'est bien évidemment celle des élus communaux qui va donc démarrer très bientôt. Et il appelle ici chacun à savoir raison garder les attitudes à tenir en période électorale. Voici ce que nous explique ce fidèle musulman. Nous avons eu des élections apaisées. Mais l'essentiel, c'est que nous sachions tourner la page et que nous mettions l'intérêt général devant nos intérêts personnels, nos intérêts particuliers. L'intérêt général, c'est la nation béninoise. Le Bénin est en construction et cette construction a besoin de la paix. Il ne faut pas que nous utilisions notre intelligence à nos dépens. L'intelligence que Dieu nous a donnée, c'est pour que nous nous libérons des entraves. Nous sommes une petite nation avec de grandes ambitions. Et donc, il nous faut être ensemble pour développer ce pays. Et voilà, mesdames et messieurs, à l'instant, c'était l'appel à la paix de ce fidèle musulman en cette période électorale. Mesdames et messieurs, nous allons continuer cette session d'information à présent. Vous savez bien, je le disais tout à l'heure, que juste après l'installation des députés pour la 10e législature, c'est le tour des conseillers communaux d'être installés à partir de très bientôt. Alors, quelle a été donc la collaboration entre les maires sortants et la société civile, les organisations de la société civile? Dieudonné Wekopame, acteur de la société civile, président de l'ONG ACEP Bénin, nous parle ici de cette collaboration qu'il qualifie de très satisfaisante. Mesdames et messieurs, suivons ici Dieudonné Wekopame. En tant qu'acteur de la société civile, nous collaborons beaucoup avec les autorités communales dans les départements de Lomé et du Plateau. Et à travers nos actions, je peux affirmer que la collaboration est franche, conviviale. Et d'autant que la majorité de ces maires, il y en a qui ont la vision de développement, il y en a dont la vision est orientée plus sur la mobilisation des ressources internes et externes via les partenaires internationaux et aussi les partenaires nationaux. J'avoue que ces maires et surtout les ceux qui ont été à la tâche nommés par le gouvernement sont vraiment dynamiques, compétents. Techniquement, ils sont au point. Le développement dépend de la vision qu'émane chaque acteur politique. Et si l'ONG ou bien la société civile que nous sommes n'arrivons pas à être compris par ces politiques, nous ne pourrons pas intervenir dans ces communes. C'était donc à l'instant Dieudonné Wekopame, acteur de la société civile, président de l'ONG ACEP. Nous allons continuer cette session d'information ici ce soir pour nous intéresser à une page culture. À présent, vous savez bien qu'en 2026, sinon juste après les Burundais, c'est bien sûr le Festival international des arts du Bénin qui vient justement tenir le public béninois international justement en haleine cette année. Et le riche Adjovi ne va pas déroger à cette tradition à travers une conférence de presse tenue le jeudi 5 février 2026 à Family Beach. Il a annoncé les couleurs de l'édition 2026 de ce festival, bien évidemment FINAB en abrégé. Et nous allons revenir ici sur le temps fort de cette conférence de presse au cours de laquelle le promoteur et tous les partenaires ont annoncé véritablement les couleurs de cette festivité. Voici ici le reportage qui en parle. Le Bénin s'apprête à vivre un autre événement de taille pour la 4e fois consécutive
du 20 février au 1er mars 2026. Il s'agit du Festival international des arts du Bénin, FINAB en abrégé. Une initiative d'envergure qui s'annonce et dont le menu a été dévoilé lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 5 février 2026 à Family Beach. Après les Vodun Days, c'est le FINAB qui prend le relais. Le festival sera 4 fois plus coloré, 4 fois plus festif. Donc vous êtes à la maison, vous avez envie de découvrir l'art du Bénin. Vous avez envie de vous amuser, de manger de belles choses, de découvrir vraiment l'art dans toute sa diversité. Venez au FINAB. Du 20 février au 1er mars, pendant 10 jours consécutifs, on aura des concerts tous les soirs, on aura de l'ambiance tous les soirs, on aura des exposants qui seront là pour vous montrer leur qualité. Donc venez vraiment découvrir le FINAB et il y aura pas mal d'artistes qui sont invités du monde entier. Au total, 18 pays seront représentés à ce grand rendez-vous culturel qui vient juste après les Vodun Days, une occasion par excellence pour faire la lumière sur la mode au Bénin. Pour la mode, on a invité une dizaine de pays. Il y aura le grand maître Alfadi qui sera présent. Il y aura Eli Kwame qui fait Abidjan Fashion Week qui sera présent aussi. Et pas mal d'autres invités qui seront là. Et surtout, la mode est bien représentée au Bénin. Parce qu'on a M. Castelman que vous avez vu, Lolo Andoche. Dit ceci, il y a pas mal de personnes qui seront là pour accompagner et surtout mettre en lumière les jeunes créateurs. Vous allez découvrir la musique du monde. On aura les artistes béninois aussi. On aura Tigang. On aura Pepe Oleka, on aura vraiment pas mal d'artistes béninois qui seront là. On aura Don Metok, on aura pas mal d'artistes qui seront là aussi. Et surtout, on va parler des artistes internationaux qui arrivent. Pour le Nigeria Day, on a invité les artistes nigériens. Il y a Bracket qui sera là, qu'on n'a pas vu depuis un moment, mais ils viennent pour une raison spéciale. On a Jim Martins et on a un nom qu'on n'a pas encore dévoilé qui arrive aussi, uniquement pour cette journée-là, pour célébrer la coopération artistique entre le Nigeria et le Bénin. Que ce soit pour le Togo, il y aura les artistes togolais, pour la Côte d'Ivoire, il y aura les artistes ivoiriens. Donc vraiment, venez célébrer la diversité artistique du Bénin. Le Festival international des arts du Bénin, c'est aussi la projection sur plusieurs autres villes du Bénin, à savoir. On sera à Ouida, on sera à Porto-Novo, on sera à Parakou, on sera à Bomé. Donc le programme sera publié. Allez sur les pages du FINAB, allez sur le site internet du FINAB et vous aurez tout le programme. Donc pendant le programme, tu peux choisir l'heure à laquelle tu as envie de venir, le moment où tu veux venir et ce que tu as envie de voir. Mais s'il y a aussi des gens qui ont envie d'être là tous les jours, venez tous les jours pour célébrer l'art béninois. Le rendez-vous est ainsi pris du vendredi 20 février au 1er mars 2026. 10 jours de fête culturelle à Family Beach à Cotonou et dans plusieurs autres villes du Bénin. Un rendez-vous qui réserve de grandes surprises agréables à tous les participants. Voilà, mesdames et messieurs, le rendez-vous est ainsi pris à partir du vendredi 20 février jusqu'au 1er mars 2026 pour vivre en apothéose cet événement qui s'annonce véritablement grandiose en République du Bénin. Ainsi prend fin cette session d'information pour vous qui nous avez donc pris au vol. Il était question dans cette session de journal, de l'installation de la 10e législature à l'Assemblée nationale ce dimanche 8 février 2026. Nous sommes revenus un peu sur les temps forts qui ont marqué cette cérémonie d'investiture à l'Assemblée nationale ce dimanche. Par la suite, quelques propos du président Joseph Diogbenon pour son premier discours suite à son installation. On est revenu justement sur la collaboration qui existe entre les maires sortants et la société civile. Dieudonné Wekopame est revenu un peu sur ce qu'a été cette collaboration qu'il souhaite vivement que cela se poursuive les années à venir pour la mandature qui va s'installer très bientôt. Oui, enfin, on a parlé de ce festival qui s'annonce finalement, bien évidemment, qui s'annonce pour se tenir au Bénin du 20 février au 1er mars 2026 avec aux commandes Ulrich Adjovi et tous ses lieutenants. Merci infiniment de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Le rendez-vous, c'est encore pour demain par la grâce de Dieu. Restez fidèles en compagnie de nos programmes vfctv.bj, c'est pour nous regarder en direct chaque fois toutes les fois. Radio vfc.bj, c'est pour être donc en synchronisation avec nous chaque fois toutes les fois. Merci une fois encore à vous, toute l'équipe de réalisation, diffusion, production, cadrage jusqu'à la présentation. Je vous remercie pour votre sympathique attention. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Agréable moment à vous en compagnie de notre programme. Au revoir.